Ce n'est pas forcément ici qu'on l'attendait, mais Philippe Bouvard est un libre penseur, un libre parleur aussi. Et il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Philippe Bouvard. Bonjour. Alors non, vous ne vous êtes pas trompé de rue ce matin. C'est vrai que vos fidèles ont eu l'habitude de vous écouter chez nos voisins d'RTL. Ça vous fait pas bizarre d'être ici face au micro bleu d'Europe 1, vous qui êtes tellement habitué au rouge ? Non, parce que j'ai passé ici 5 mois, qui n'étaient d'ailleurs pas désagréables en l'an 2000, et puis j'ai beaucoup d'amis dans la maison, et puis je nous considère comme appartenant à la même famille. C'est vrai. Vous sortez un livre qui s'appelle Bouvard de A à Z, chez Flammarion. Alors j'ai regardé au hasard quelques définitions. Commençons par état de grâce, si vous voulez bien. Période très courte durant laquelle un nouveau président n'a pas encore oublié ses promesses et se souvient de ses amis. C'est dur, non ? Oui, vous savez, c'est un exercice de style que j'ai tenté là avec 2000 formules. Parce que, bon, j'aurais pu raconter mes idylles comme tout le monde, mais j'ai préféré insister sur ma passion incestueuse pour ma langue maternelle et mes relations amoureuses avec les mots. Alors, il y a 2000 formules, et ces formules, bon, elles résument ce que je pense, mon expérience journalistique qui s'étend sur plus de 6 décennies, et en même temps, c'est un exercice de style qui présente un double avantage, parce que d'un côté, il allonge le temps de la réflexion, et de l'autre côté, il diminue le temps d'écriture. Et en même temps, vous adorez les mots qui ont un double ou un triple sens. Regardez, il y a un mot Hollande, par exemple, qui a les honneurs de votre dictionnaire. En face de ce mot, vous écrivez « Depuis son élection le 6 mai 2012, la France est devenue un Pays-Bas ». Si vous l'aviez en face de vous, vous lui demanderiez quoi à François Hollande ? Je demanderais pourquoi il reste. Ah, carrément ? Ah ben carrément. Ah ben écoutez, en démocratie, on a le droit de poser des... Puis je vous dirais, alors je vous répondrai avec une formule qui n'est pas de moi, un chien regarde bien un évêque, hein. Vous croyez encore dans la politique ou vous faites partie des abusés de la politique, Philippe Bouvard ? Pas désabusé. Alors en tant qu'électeur, j'avoue que parfois j'ai du mal à m'y reconnaître. En tant que journaliste et un peu porté sur l'humour et l'anecdote, je me sens dépassé aujourd'hui. Tous les jours et parfois plusieurs fois par jour, il y a du grain à moudre. Alors j'avoue que j'ai une petite frustration avec votre Bouvard de A à Z, c'est que j'aurais bien aimé avoir la version non propre du Bouvard de A à Z. Donc certes, il y a Hollande, mais par exemple, il n'y a pas Valérie Trierweiler. En face de Trierweiler, au cœur de l'actualité, vous écririez quoi ? J'écrirais que c'est la miracle de Lourdes, que c'est une femme qui s'est vengée, et qu'on assiste quand même à ce spectacle assez rare et un peu pathétique d'une femme aimée puis répudiée qui donne à son ex le coup de grâce. Car je considère que ce livre est un coup de grâce. Parce que bon, on savait que Hollande n'était pas un grand homme, mais on découvre maintenant que c'est un petit monsieur. Et ça va encore lui coûter quelques points de sondage. Vous allez le lire, ce livre, ou pas ? Le livre de Valérie Trierweiler ? Oui, enfin, c'est pas de la grande littérature, mais ça n'est pas non plus une grande dame que Madame Trierweiler, parce qu'on pouvait naguère se poser la question entre la dignité et puis un succès de librairie. Aujourd'hui, on se pose même plus la question. Et on lave son linge sale en dehors de la famille. Il va marcher, ce livre. Au moins aussi bien que le Bouvard de A à Z. Oui, attendez, on n'est pas dans la même catégorie. Non, attendez, d'abord, il faut se méfier des bonnes feuilles qui dissuadent de l'acte d'achat. Et ensuite, il y a déjà un rejet d'une certaine couche de la population qui dit « c'est pas bien, les secrets d'alcôve, il faut les garder pour soi ». Alors je poursuis avec ce Bouvard de A à Z, formule non propre, les noms qui me manquent. En face de Bouvard, vous écririez quoi, Philippe Bouvard ? J'écrirais petit journaliste multimédia qui est encore au travail à 85 ans, qui est aussi enthousiaste que lorsqu'il a commencé à 20 ans et qui n'illustre pas précisément un fléau social qu'on appelle le chômage des seniors. À Bouvard, on pourrait aussi mettre synonyme grosse tête. Cette très belle aventure-là, elle est terminée pour vous après 37 ans. Est-ce que vous avez digéré la fin de l'aventure ? Vous êtes pudique, vous... Non, je ne suis pas pudique. D'abord, j'ai eu le temps de m'y faire. Et puis bon, mon bébé avait 37 ans, il pouvait marcher tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Non, j'ai tourné les pages. Et ça reste une souffrance ? Non, ça reste une blessure pour vous d'avoir arrêté comme ça ?
Non, non, mais attendez, d'abord, il faut bien arrêter. Mais peut-être que j'étais imprudent, parce qu'un jour, à la télé, devant quelqu'un qui, comme vous, avait la gentillesse de me donner la parole, j'ai dit « Oh, je ne m'arrêterai jamais, il faudrait m'arrêter. » Vous avez donné le mode d'emploi, en fait. Non, non, j'ai tourné les pages et je suis en train d'en écrire d'autres qui seront moins nombreuses, mais tout aussi passionnantes. Alors, celui qui vous a succédé, on le connaît bien et on l'aime bien ici, c'est Laurent Ruquier. Mais alors là, c'est le sujet tabou pour vous. Vous n'aimez pas en parler? Mais pourquoi voulez-vous que je parle de... Mais parce que vous avez toujours révélé des talents. Alors lui, c'est pas un jeune talent, Laurent, il est déjà bien aguerri, mais je sais pas, vous avez même dit dans le Parisien, je ne souhaite pas qu'il se plante, je ne souhaite pas reprendre l'émission, mais s'il y avait un coup de Trafalgar, je ne suis pas loin, on saura où me trouver. Vous qui adorez lire entre les lignes, on a quand même connu plus chaleureux comme soutien, non? Ah mais je vais pas être chaleureux, c'est pas... vous savez, je suis un petit soldat qui est extrêmement respectueux de la hiérarchie. La hiérarchie a jugé bon que je ne fasse pas une année de plus, mais dans le même temps, elle m'a proposé un contrat pour 2 nouvelles années. Bah, je dis merci, la hiérarchie. Mais vous répondez pas à la question sur Laurent Ruquier. Non, parce que mais je pense que je n'ai rien à dire sur lui, je le connais très peu, et puis bon, je lui souhaite beaucoup de bonheur, et j'en souhaite surtout, mais ça on le saura dans quelques temps, à ceux qui l'écouteront. Aux grosses têtes. Donc aujourd'hui, parmi la jeune génération d'animateurs, vous inviteriez qui dans votre petit théâtre de Bouvard, cette émission? Vous avez révélé tellement de talents à l'époque sur Antenne 2. Qui sont les jeunes humoristes, les jeunes comédiens, les jeunes animateurs qui vous plaisent? Oh écoutez, je les trouve très vifs, plus rapides que nous, assez polyvalents. Mais vous savez, durant cette période un peu troublée que vous évoquez et qui m'a d'ailleurs fait traverser l'avenue Montaigne pour venir ici, j'ai été remplacé par quelqu'un, qui était un ami avec qui j'avais travaillé et qui s'est planté, pour reprendre l'expression, et qui est quand même un des meilleurs et qui est resté un des meilleurs, qui est Christophe de Chavannes, qui a un vrai tempérament d'animateur et qui sait faire plein de choses que je suis incapable de faire. Et Cyril Hanouna, vous le trouvez comment, Cyril? Parce que c'est vraiment la vedette qui monte à la radio, à la télé. Mais je le connais peu, même pas du tout. Je l'ai plus vu depuis des années, mais bon, il est vif aussi. Et puis bon, on a au moins une ressemblance. Il est multicarte. Bon, si vous voulez l'écouter, c'est à 16h30, c'est l'heure que vous connaissez bien tous les après-midi sur Europe. 16h, pardon, jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Dernière définition, Philippe, c'est ami. Vous écrivez « Personne avec qui on n'a pas eu le courage de se fâcher ». Vous en avez dans le métier des amis encore ou pas? Oui, j'ai encore des amis et j'ai très peu d'ennemis parce que j'ai eu la sagesse de les choisir en mauvaise santé. Merci Philippe Bouvard d'être venu ce matin sur Europe 1. Votre livre Bouvard de A à Z est publié aux éditions Flammarion. Vous souhaite quoi, Philippe? Écoutez, souhaitez-moi d'avoir autant d'exemplaires vendus que la dame dont on parlait. On fera les comptes et on verra tout ça. Merci beaucoup et bonne journée à vous.